C'est aux croyants de Corinthe que l'apôtre écrit. Et une des caractéristiques de cette lettre aux Corinthiens, comme des lettres de Paul en général, est qu'il se place vis-à-vis de ses destinataires sur un pied de dépendance mutuelle. Il se regarde comme unis à eux. Et il les regarde comme unis à lui, de telle sorte que tout ce qui surgit entre eux devient un problème commun. Il ne dit pas « puisque j'ai ce ministère ». Il dit « nous avons ce ministère ». Si nous jetons un coup d'œil sur les autres parties de la lettre aux Corinthiens, soit en avant, soit en arrière, nous pouvons nous rendre compte qu'en effet, il traite avec ceux auxquels il écrit comme s'ils étaient un avec lui. C'est là un de ses grands principes, essentiels ici au but qu'il poursuit. Les Corinthiens ont tout fait pour le provoquer. Ils ont soulevé toutes sortes de questions à son sujet, et certains sont allés jusqu'à mettre en doute la régularité de son apostolat. Il se meut à leur endroit dans une atmosphère de doute, de suspicion, et même d'opposition. C'est l'homme qui a devant lui, dans l'Église, des gens qui ne l'aiment pas, qui ne le veulent pas, et qui seraient heureux de se débarrasser de lui pour le remplacer par d'autres, à qui vont déjà leurs préférences. Voilà le genre de difficultés qu'il a affrontées, difficultés communes à bien des ministères. Comment se comporter dans l'Église avec des gens qui, à franchement parler, ne vous aiment pas, ne vous veulent pas, et répondent sur votre compte toutes sortes d'appréciations peu dignes. Le Saint-Esprit en pareil cas, et c'est là une des belles expressions de la sagesse divine, se solidarise avec eux, leur fait constater qu'ils sont impliqués dans sa propre situation, et lui dans la leur, et traite la chose comme un problème commun aux deux parties. C'est ce que fait Paul. Il descend, pour ainsi dire, au milieu d'eux et se met à leur parler comme s'ils avaient tous à faire face, eux et lui, aux mêmes difficultés. C'est pour cela qu'il dit « nous avons ce ministère ». Si je mentionne la chose, c'est que nous sommes tous appelés à reconnaître que nous avons ce ministère. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé par la vertu d'un geste officiel à une certaine classe de gens appelés pasteurs ou missionnaires. Ce ministère appartient à tout enfant de Dieu. Il existe sous une forme intensifiée chez ceux qui ont été spécialement mis à part pour le service de l'Évangile. Mais il nous est échu à tous. Quand nous pensons au ministère, nous ne nous représentons pas quelque chose de distinct, de séparé, appartenant propre à une catégorie privilégiée de croyants. C'est toute la maison de Dieu, c'est le corps de Christ tout entier qui exerce ce ministère. Il incombe à chaque membre, chacun d'entre nous en a sa part. Aussi, ces mots s'appliquent-ils à vous autant qu'à moi. Nous avons ce ministère. Le ministère qui nous est révélé est celui dont Dieu a besoin, le seul qui soit selon sa pensée.